il y a Yusuf alayhi salam qui interprétait, lui il était prophète et il était parmi ces miracles d'interpréter les rêves. Il y avait en islam un homme qui s'appelle Mohammed bin Sirin. Mohammed bin Sirin. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le don d'interpréter les rêves. Mais beaucoup de gens prétendent, à la télé, il y a beaucoup de chaînes qui disent nous interprétons vos rêves, etc. Ils sont des charlatans, ils sont des menteurs. Au pays, comme il disait, il y a certains gens, par exemple, je ne sais pas si c'est du charlatan, mais il y a certains gens, quand ils voient les mains de la personne, ils disent voilà, tu auras un tel mari, tu vas avoir comme ça, tu vas avoir. Mais après quelques années, on se rend compte que ça se réalise vraiment. Est-ce que ça c'est un don de Dieu ou c'est des gens. Il ne faut pas croire à ces gens-là. Il y a un dicton qui dit ils mentent même s'ils se réalisent. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, personne ne sait l'invisible, personne ne connaît le futur que Allah. Alors on peut prédire quelque chose et il peut s'arriver. C'est une coïncidence, c'est un accident. Mais il faut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui va chez quelqu'un qui prétend voir le futur ou voir l'invisible et il le demande et il croit ce qu'il dit, et ça veut dire qu'il a nié ce qu'il est révélé sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne faut pas aller chez les gens qui prétendent savoir le futur. À propos des cauchemars, si par exemple on fait un mauvais rêve, il y en a qui disent que lorsqu'on se réveille au milieu de la nuit par exemple, après avoir fait ce rêve, qu'on cache, comme vous l'avez dit, 3 fois à gauche et de changer de côté. Oui. J'allais le dire. Il faut changer de côté. Si on dort sur le côté droit, on change. On dort sur le côté gauche et ainsi de suite. On change de côté. Et si on était sur le dos, est-ce que si on était sur le dos On dort soit à droite, soit à gauche. Il faut changer de côté. Alors, deux tombes, vous le connaissez. Voilà. Le chef. Là. C'est ça on fait au pays. Non, l'autre. Oui, l'exemple là, à gauche. Là. À gauche. Si on creuse et on met le cadavre. Non, c'est ça qui est utilisé. Au milieu? Non. Là. À droite? Là. Oui. Celui-là, là aussi. Il y a 2 ans. Lorsqu'on met la personne morte dans le tombeau et on le cache, dès qu'on le cache, il y a un écrasement. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour ce Sa'd ibn Mu'adh est un compagnon. Le trône du miséricordieux a bougé. Lorsque Sa'd ibn Mu'adh est mort, les gens qui portent le trône de Dieu ont bougé et le trône a bougé pour Sa'd ibn Mu'adh. Pour voir la valeur de Sa'd ibn Mu'adh. Et même Sa'd ibn Mu'adh, il était
serré dans le tombeau. Pour ce Saad ibn Mu'adh, le trône miséricordieux a bougé, les portes des cieux ont été ouvertes et 70 000 anges ont accompli la salat, et pourtant sa tombe l'a serré une fois, puis elle l'a relâché. Mais pour l'homme pieux, le serment du tombe, c'est comme la mère qui reçoit son enfant qui était loin pendant longtemps, elle le serre comme ça, et puis elle le relâche. Ça ne fait pas de mal. Mais, regardez le deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tombe a une pressure. Si quelqu'un s'échappait d'elle, ce serait Saad ibn Mu'adh. Mais le mécréant, dès qu'on le met dans la tombe, on le cache, le tombeau se serre sur lui jusqu'à ce que ses côtes sont entrées l'une dans l'autre. C'est différent. Pour le mécréant, les côtes entrent l'une dans l'autre. Mais pour le pieux, c'est comme la mère qui embrasse son enfant qui était loin, qui revenait de loin pendant longtemps. J'ai aussi entendu que si la tombe serre la personne jusqu'à ce que les premières gouttes de lait qu'on a tétées avec notre maman, jusqu'à ce que ça sorte. Jusqu'à ce que les premières gouttes de lait qu'on a tétées, oui. Jusqu'à ce que ces gouttes sortent. Oui. De toute façon, c'est le pieux, le serment, c'est comme la mère qui embrasse son enfant fortement, comme ça, et puis elle le relâche. Si les partisans de l'enfer, la pressure c'est très dangereux, c'est une pressure très dangereuse. Voilà. Ce qu'on dit à l'enterrement, lorsqu'on pose la personne morte dans le tombeau, on dit qu'il est préférable de faire des invocations pour la personne enterrée parmi les du'a. Oh Allah, celui-ci est ton serviteur et tu sais plus que nous sa vérité. Nous ne connaissons que du bien sur lui. Nous l'avons mis dans sa tombe pour que tu l'interroges. Oh Allah, afferme-le par une parole ferme dans l'au-delà, comme tu l'as affermé dans la vie mondaine. Oh Allah, accorde-lui ta miséricorde et joins-lui avec notre prophète Mohammed.